8 mars marquera la Journée internationale des droits des femmes. En Colombie-Britannique, la situation des femmes demeure teintée d'inégalités. L'écart salarial, par exemple, stagne toujours à 15 %. Pour répondre aux différents défis actuels, Réseau Femmes Colombie-Britannique déploie sa deuxième édition de l'initiative Entre elles. J'en ai discuté avec la présidente du conseil d'administration. Afisa Atiq, bonsoir. Bonsoir. C'est la deuxième édition d'Entre elles. Est-ce qu'on doit donc conclure que le bilan de l'événement de l'année dernière est positif? Absolument. C'était un grand succès et c'est pour ça qu'on est là pour une deuxième édition. Donc, il s'agit d'activités gratuites. Vous touchez à plein de communautés dans la province. Quel est l'objectif de cet événement? Alors, Entre elles, c'est des événements gratuits par et pour les femmes francophones. Et l'objectif, c'est tout simplement de rassembler, de regrouper les femmes francophones partout dans la province, de leur offrir une opportunité pour mettre en avant leurs compétences et pour aussi leur offrir un espace d'épanouissement parce que justement les ateliers et les événements offerts sont d'une très grande variété. Oui, j'ai regardé la programmation. Ça va du bien-être à l'initiation à l'autodéfense, l'éducation financière aussi, des activités culturelles, du cinéma, de la littérature. Quels sont les besoins des femmes francophones en Colombie-Britannique? Un peu de tout ça. Et les besoins, je pense, surtout, c'est le besoin pour un espace sécuritaire pour s'épanouir en français, dans la langue de leur choix. Et c'est différent quand on parle en français, c'est quand on a des besoins émotifs. Vous qui êtes coach de vie d'ailleurs, oui. Hein, la langue maternelle, elle a son importance quand c'est le temps de briser l'isolement? Absolument. C'est la langue de l'émotion. Donc, en français, justement, c'est là que je parle d'épanouissement. On ne veut vraiment pas tout à fait s'épanouir que dans sa langue maternelle. Donc, toutes ces activités qu'on offre sont offertes en français. Les formations et les ateliers bien-être, donc c'est tout un 180 degrés, et l'épanouissement et les formations, le leadership. C'est un peu de tout et justement, c'est de ça que les femmes ont besoin. Il y a des ateliers dans les grands centres, à Vancouver, à Victoria, mais aussi à Prince-Georges, à Comox, à Nelson. Oui, partout. Oui. Est-ce que c'est différent? Est-ce que les femmes en région ont d'autres besoins que celles en ville? Oui, c'est vrai. Il y a certains besoins qui se ressemblent et se comparent, mais les femmes en région ont plus de tout ça. Il y a le problème de l'isolement. Géographiquement parlant, elles sont isolées, alors leurs besoins sont un peu plus prononcés. Donc, on a vraiment besoin d'aller vers eux, de leur offrir des espaces d'épanouissement plus, parce que justement, les femmes ici au Grand Vancouver, elles ont accès à beaucoup plus d'activités, mais les femmes en région, elles sont vraiment limitées à ce dont elles ont accès. Donc, des activités qu'on offre à Réseau Femmes, c'est ça notre objectif, c'est être là pour elles. Et vous revenez vraiment en force là, avec 2 fois plus d'activités que l'année dernière. Oui. Et j'ai vu aussi que vous avez plusieurs partenaires, une vingtaine de partenaires d'autres organismes. Est-ce que quand on est un organisme comme Réseau Femmes, il faut nécessairement s'associer à d'autres partenaires, à d'autres organismes francophones? Je dirais que oui, c'est l'union qui fait la force. Et étant des francophones ici en Colombie-Britannique, dans un contexte minoritaire, il faut quand même rappeler que la Colombie-Britannique, c'est la seule province qui n'a pas encore ratifié la loi des langues officielles. Alors, les francophones qui vivent ici vivent en contexte minoritaire. Et c'est de là où vient l'importance des collaborations avec les autres organismes pour qu'on puisse justement parvenir à répondre aux besoins des femmes francophones, à peu près le 180 degrés là. Donc oui, c'est très important pour nous de s'unifier avec les autres. Et en terminant, quel message vous voulez envoyer aux femmes avec cet événement Entre elles? J'invite les femmes à participer pleinement, à s'engager, à s'impliquer, à profiter de tout ce que nous avons à offrir. Je les invite à consulter la programmation super riche que nous offrons cette année sur notre site web. Et j'invite surtout les femmes francophones à s'impliquer davantage, à faire entendre leur voix, à marquer leur présence, à devenir le changement qu'elles veulent voir elles-mêmes.
c'est parce qu'en utilisant sa voix qu'on se crée l'espace qu'on veut voir. Et surtout, je profite en cette occasion pour la Journée internationale des droits des femmes. On célèbre, oui, mais la lutte continue. Et j'invite toutes les femmes à prendre leur place, et surtout les femmes francophones vivant ici en contexte minoritaire. Et dites-moi, j'ai fait mention que vous êtes coach de vie, vous travaillez en santé mentale, vous êtes éducatrice aussi. Qu'est-ce que ça apporte de se regrouper, de s'épauler, de se rassembler dans les communautés lors des ateliers? Qu'est-ce que ça apporte à ces femmes? Quand les femmes s'unissent, justement, ça apporte, on s'inspire les unes des autres, on apprend les unes des autres, et c'est justement cette union-là qui nous donne parfois la motivation pour faire des choses. Une personne à elle-même ne fera pas autant qu'elle fera quand elle est en compagnie d'autres femmes aussi motivées, aussi engagées. Donc, c'est ce que nous offrons à Réseau Femmes, cet espace justement de rassemblement pour que les femmes puissent s'affirmer davantage. Et je les invite vraiment à venir vers nous parce que c'est à travers ces petits espaces qu'on offre qu'on peut démarrer tout un mouvement si on le veut. Merci beaucoup et bon événement entre elles. Je rappelle, c'est jusqu'au 16 mars et bien sûr le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Merci d'être venue nous voir ce soir. Merci beaucoup à vous.